Nous allons aller tous dans nos Bibles et nous allons aller dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1 et on va lire un seul verset en introduction, le verset 20. 1 Samuel chapitre 1 verset 20. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. 1 Samuel chapitre 1 verset 20. Et la Bible déclare que dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Et nous sommes familiers, pour la plupart d'entre nous, avec l'histoire de Anne et de Samuel, cette femme qui désirait avoir un enfant, mais elle était stérile. Et nous sommes familiers avec cela. Nous connaissons Samuel, pourquoi? Parce que nous avons lu de Samuel dans la Bible. Et nous avons beaucoup entendu prêcher au sujet de Samuel. Et il y a un personnage biblique qu'on va utiliser pour encourager les jeunes enfants à servir le Seigneur, c'est Samuel. Et Samuel est mentionné dans la majorité des dédicaces. Et nous rendons grâce au Seigneur. Nous anticipons la dédicace du petit David, le fils du frère Ange et de la sœur Kelly. Le coronavirus nous empêche de le faire pour le moment, mais nous anticipons cela. Mais c'est sûr qu'à sa dédicace, nous allons probablement parler de Samuel, parce que Samuel est mentionné dans beaucoup de dédicaces. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises, étant le pasteur des jeunes, de prêcher sur Samuel. Et je me rappelle le message le plus récent que j'ai prêché aux jeunes au sujet de Samuel, c'est il y a de cela juste quelques semaines. Et j'ai parlé de comment Samuel, dans un temps où la parole de Dieu était rare, ce jeune homme, parce que Samuel était encore un petit garçon, lui, il entendait de la part de Dieu. C'est un exemple pour nos jeunes. Et Samuel, c'est un personnage vraiment particulier. Quand tu étudies la Bible, tu vois que c'était le dernier juge d'Israël. Il était en même temps juge, prophète et sacrificateur. Il a oint les 2 premiers rois d'Israël. Il a obtenu l'approbation de Dieu et l'approbation des hommes en son temps et dans son ministère. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à servir Dieu dès son bas âge. Il n'a pas arrêté de servir Dieu jusqu'au jour de sa mort. En fait, tout chrétien souhaiterait que son enfant ressemble à Samuel. Et moi, je veux que mon fils, qu'il ressemble à Samuel. Et je sais que la plupart d'entre vous, sinon vous tous, vous le voulez également. Mais cela ne va pas arriver par accident. Si nos enfants vont ressembler à Samuel, c'est si nous commençons à bâtir notre enfant pour qu'il ressemble à Samuel. Et aujourd'hui, le titre du message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est « Comment bâtir un Samuel ?» Comment bâtir un Samuel? Je vais nous inviter tous à élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Déposer nos Bibles et on va juste prier. Alléluia. On va prier sincèrement que le Seigneur nous parle de la manière comment il veut nous parler. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci encore pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Merci pour ton esprit que nous pouvons ressentir. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous venons aujourd'hui encore ce matin, Papa, parce que nous désirons entendre de ta part, Seigneur. Parle-nous au travers des Écritures. Oins-moi le prédicateur afin que j'apporte ta parole sans crainte ni faveur. Mais oins-nous tous ensemble, Seigneur, afin que nos oreilles soient attentives et nos cœurs soient réceptifs. Que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Si tout le monde peut dire au nom de Jésus de chez lui. Alléluia, au nom de Jésus. Donc, nous allons parler de comment bâtir un Samuel. Qu'est-ce que ça prend pour que nos enfants deviennent comme Samuel? Et pour cela, je vais toucher en fait 5 choses.
5 choses importantes que nous devons développer dans nos propres vies afin que nous puissions amener nos enfants à être comme des Samuel. Vous savez, j'ai combattu avec l'idée de prêcher sur ce sujet ce dimanche. En fait, ça m'arrive des fois de combattre avec un message que le Seigneur me donne, mais ce message, j'ai eu à le combattre encore et encore et encore. Et j'ai juste eu à le combattre. Et pourquoi? Parce que les dimanches, j'aime prêcher des messages évangéliques. Et je vais souvent diriger mes messages dans cette direction-là, prêcher sur la bonne nouvelle, prêcher sur l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce qui doit être prêché les dimanches. Mais le Seigneur ne faisait que me ramener encore sur ceci. Il insistait. Et hier même, j'entendais, alors que mon épouse était au téléphone avec une sœur. Et la sœur l'a appelée et elle se parlait. C'était sur ce sujet. C'était vraiment comment amener nos enfants à servir le Seigneur. Et bon, ça a été une confirmation pour moi. Mais je crois vraiment que le Seigneur veut qu'on en parle. Parce que vous savez, la plupart des dimanches, sinon tous les dimanches, nous allons parler de comment nous, adultes, nous devons vivre pour Dieu. Nous allons nous exhorter, nous allons nous encourager, nous allons nous prêcher la parole de Dieu. Mais c'est très rare qu'on arrive à un endroit où on parle de comment est-ce que nous, on doit être pour que nos enfants servent le Seigneur. Qu'est-ce que nous, on doit faire pour amener nos enfants à découvrir leur plein potentiel dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu veut sauver ton âme, mais il veut également sauver l'âme de tes enfants. Et si cette âme va être sauvée, c'est si tu participes à ce salut. Dieu nous demande d'être des participants dans la vie de nos enfants. Ça ne va pas arriver par hasard ou par accident. Si un enfant va grandir dans les voies de Dieu, c'est si le parent s'implique personnellement. Et c'est ça. Il y a une triste tendance dans la Bible. Tu vas voir des hommes et des femmes de Dieu qui servent Dieu avec fidélité et avec zèle. Mais leurs enfants qui ont grandi auprès d'eux, quand ils deviennent grands, ils deviennent des adorateurs d'idoles. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a plusieurs exemples dans la Bible. Et bon, je sais que là, à Saint-Michel, nous avons plusieurs familles. J'ai essayé de compter. On a au moins 10 familles qui ont de jeunes enfants. Et bon, et on a beaucoup de jeunes également, des jeunes qui n'ont pas encore d'enfants présentement, mais je sais que plusieurs prévoient de se marier et d'avoir des enfants. Donc cette parole est pour toi si tu as des enfants présentement. Mais cette parole est également pour toi si tu n'as pas d'enfants, parce que plus tard, tu en auras peut-être. Et sinon, il va arriver que tu enseignes cette parole à quelqu'un. Parce que Dieu est intéressé par nos enfants. Dieu veut sauver nos enfants. Et en ce temps de confinement, je crois que c'est une très bonne opportunité pour chacun d'entre nous de mettre les choses à la bonne place, de telle manière à ce que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour le salut de nos enfants. Mais comme je disais, dans la Bible, tu vas voir ces hommes de Dieu qui vont grandir dans les voies de Dieu, mais leurs enfants qui sont auprès d'eux, alors qu'eux, ils grandissent, ils se détournent complètement des voies du Seigneur. Et dans le livre de Juges, Juges chapitre 2, verset 10, la Bible nous dit, « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une génération autre, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » La Bible nous dit que la génération de Josué, ils ont combattu les combats de l'Éternel, ils ont conquis la terre promise. Mais après cette génération, c'est leurs propres enfants, ils sont venus et ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et quand tu regardes toutes les abominations dans le livre de Jude, c'est juste une génération après celle de Josué. C'est quelque chose de très triste. Si nous ne faisons pas attention, ces jeunes enfants que Dieu nous a confiés vont être des adorateurs d'idoles. Ils vont adorer
les dieux de ce monde. Ils vont adorer les célébrités d'Hollywood. Ils vont adorer des joueurs de basket, des joueurs de soccer. Ils vont adorer les choses du monde. Et ils vont être entraînés par l'alcool, la drogue, la débauche. En fait, le monde est présentement en train de frapper à nos portes. Et ce qui est triste, c'est que certaines personnes laissent entrer le monde par la fenêtre des écrans. Vous savez combien terribles sont ces choses que nous exposons nos enfants jour et nuit au travers des écrans. Et peut-être que toi, tu sers le Seigneur avec fidélité. Mais cela ne garantit pas que ton enfant va servir le Seigneur avec fidélité. S'il va servir le Seigneur avec fidélité, ça va prendre que tu sois intentionnel dans la manière comment tu l'éduques dans les choses de Dieu. Et quand tu regardes même dans la Bible, je lisais encore ça ce matin et c'est une des choses qui m'a le plus choqué. Dans Juges, chapitre 18, verset 30, la Bible dit, « Ils dressèrent pour eux l'image taillée et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils, fut prêtre pour la tribu de Danite jusqu'à l'époque de la captivité du pays. » C'est quand tu regardes dans ce verset, on te parle de Manassé. Mais si tu vois la version d'Abi, à la place de Manassé, ça dit Moïse. Parce que réellement, ici, ce n'était pas un Manassé quelconque, c'était Moïse. C'était le Moïse qui avait reçu la loi sur la montagne du Sinaï. C'était le Moïse qui a enseigné cette loi pendant 40 ans au peuple dans le désert. Et la Bible dit, et nous savons d'après Exode 4, que son fils s'appelait Gershom. La Bible dit que le fils de son fils qui s'appelait Jonathan, il est devenu un prêtre pour l'idolâtrie. Et Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Donc ça veut dire que Jonathan était déjà vivant. Il a vu son père son grand-père enseigner les voies de Dieu. Il a vu son grand-père faire des miracles. Il a vu son grand-père faire des prodiges. Il a entendu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Mais malgré cela, ça ne l'a pas empêché d'être un prêtre d'idole. Tu peux être rempli de foi. Mais si tu ne transmets pas ceci à tes enfants, la porte est ouverte. Ils peuvent prendre n'importe quelle direction dans la mondanité et dans les obscénités. Et là, beaucoup de familles, vous savez, comme je disais tantôt, on a beaucoup de familles qui ont de petits-enfants. Et quand je vois cela, il y a quelque chose, en fait, qui s'agite en moi. Je suis un peu dérangé parce que souvent, tu vas voir ces enfants et tu vas réaliser que on ne met pas assez d'efforts pour leur enseigner les voies de Dieu. On ne met pas assez d'efforts pour leur montrer comment servir le Seigneur. Peut-être on va les amener à l'église, mais quand on rentre à la maison, il n'y a aucune implication personnelle du père ou de la mère pour enseigner les voies de Dieu à l'enfant. Nous allons parler aujourd'hui de 5 habitudes que nous, parents, nous devons développer si nous voulons que nos enfants ressemblent à Samuel. Vous savez, je ne suis pas en train de parler des habitudes qu'on va inculquer dans nos enfants parce que nous sommes très forts pour parler à nos enfants et les gronder et leur demander de faire les choses. Mais la question, c'est qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que tu fais pour ton fils? Qu'est-ce que tu fais pour ta fille? Est-ce que tu es intentionnel pour sauver son âme? La première habitude dont on va parler, on va aller dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. Et je vais vous encourager, si vous connaissez quelqu'un qui a des enfants de bas âge, si vous pouvez leur transmettre cette vidéo, les encourager à l'écouter. Parce que je crois vraiment que le Seigneur est intéressé à sauver nos enfants. Vous savez, dans ces temps-ci, tu réalises vraiment que le monde présentement, alors qu'ils sont enfermés dans leur maison avec leurs enfants, les gens sont en train de découvrir leurs enfants. Pendant longtemps,
il les abandonnait dans les garderies, il les abandonnait à l'école et il n'avait aucune implication avec eux. Et même les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens présentement qui ne connaissent pas leurs enfants. Mais Dieu veut que nous connaissions nos enfants. Dieu veut que nous leur montrons la voie du salut. Alors, je veux vous encourager, non seulement écoutez ceci, mettez-le en pratique, mais transmettez-le à quelqu'un d'autre. Parce que Dieu est intéressé par nos enfants. 1 Samuel chapitre 1, verset 20. La Bible dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Vous savez, s'il y avait un enfant qui recevait de l'amour, s'il y avait un enfant qui avait l'attention de ses parents, c'était Samuel. Parce que Samuel avait été demandé à l'Éternel. Samuel avait été désiré par ses parents. Et non seulement il avait été désiré, mais ses parents le chérissaient. Et le premier principe que je vais apporter aujourd'hui, le tout premier principe, numéro 1, il faut chérir nos enfants. Oh oui, tu vas peut-être dire que, pasteur, on les aime, on les chérit. Mais je dis, il faut chérir nos enfants. Vous savez, j'ai regardé alors que j'étudiais cette semaine, je suis allé dans un forum en ligne et là, quelqu'un avait posé la question, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un enfant? C'est une maman qui, c'était sûrement ici, c'est ici en Amérique du Nord, quelque part, je ne sais pas où, mais la personne s'est posé la question, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un enfant? Et plusieurs personnes ont répondu. Il y a certaines personnes qui étaient frustrées qu'on pose la question de cette manière, comme si un enfant, c'était un objet. Mais il y a d'autres personnes qui ont essayé de répondre. Et il y a une personne en particulier, j'ai pris en note son commentaire. En fait, cette personne s'est même décidée à citer les inconvénients à avoir un enfant. Et voilà ce que la personne dit. Si tu es un enfant, ton corps va être déformé. Tu vas prendre plein de vergetures. Tu seras laide à vie. Tu seras lié au père, même en cas de rupture, et ce, à vie. Il y a un coût financier énorme, fatigué continuellement, ça va être un frein à ta liberté. Et la personne met même entre parenthèses énorme. Ça va avoir de l'impact sur ta vie professionnelle. Et quand il va arriver à l'adolescence, catastrophe. Et ensuite, ça ajoute, ça va être des soucis constants. Et elle finit en disant que c'est la raison pourquoi j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant. Et quand nous voyons ceci, tu sais, comme chrétiens, on est choqués. Et moi, j'ai été choqué de la manière comment on décrit la venue d'un enfant. Et on est choqué. Mais souvent, même si on ne le dit pas de notre bouche, on le montre par nos actions. Et nous allons nous plaindre continuellement de nos enfants. Nous allons être en colère continuellement contre eux. Il y a certains parents, c'est comme si chaque fois qu'ils parlent à leurs enfants, c'est pour les gronder. La tristesse. Et même, il y a certaines plaisanteries qu'on va faire. L'autre jour, je ne sais pas si je vous avais partagé cela, mais je suis tombé sur des commentaires. C'est quand on regarde des prédications sur YouTube. J'ai regardé la prédication d'un de nos pasteurs, de nos anciens. Et alors qu'il était en train de prêcher, les gens mettaient des commentaires sur YouTube. C'était juste au début du confinement. Et là, pendant qu'il prêchait, il a parlé de persécution. Et là, alors, quand il a parlé de persécution, il a dit les chrétiens seront persécutés. Celui-là, il a mis comme commentaire, je ne sais pas si c'est une dame ou bien un monsieur, mais la personne a écrit mes persécutions pour moi en ce moment, ce sont mes enfants. C'est cette personne, il n'était pas habitué à rester à la maison avec les enfants. Mais le confinement oblige. Il dit, mes persécutions à moi, ce sont mes enfants. Et après avoir dit cela, en réalisant la gravité de ce qu'il venait de déclarer, il a vite ajouté une autre note à côté. Il a dit qu'il plaisantait. Mais un autre commentaire est venu se joindre à cela d'une personne d'autre.
Et il a questionné s'il plaisantait vraiment. Parce que dans ce qu'il disait, il y avait quelque chose de vrai. Il y a certaines personnes qui voient leurs enfants comme une persécution. Il y a certaines personnes, tu vas souvent voir cela, ils vont parler de leurs enfants comme si c'était un frein à leur épanouissement. C'est comme si Dieu les avait pris au piège. C'est comme si Dieu les avait mis dans cet endroit-là où ils se sont trouvés soudainement avec des enfants alors qu'ils ne le souhaitaient pas. Mais Dieu a toujours considéré les enfants comme une bénédiction. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28, qu'après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, la bénédiction pour Dieu, c'est d'avoir des enfants. Et dans la Bible, nous voyons comment quand Dieu bénit les patriarches, Abraham, c'est la promesse de bénédiction d'Abraham, tu seras le père d'une multitude. Quand tu regardes encore avec Job, Job, la Bible nous dit qu'au début de son récit, il avait beaucoup d'enfants et c'était une bénédiction. Et à la fin, après qu'il ait traversé son épreuve, le Seigneur l'a encore béni et il a eu beaucoup d'enfants. Et dans le psaume, chapitre 127, verset 3, la Bible dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Donc la Bible dit que les enfants, c'est un héritage et une récompense qui viennent du Seigneur. Dieu le considère comme une récompense. Mais le monde le regarde comme une malédiction. Mais vous savez, le monde est toujours allé à l'encontre contre les choses de Dieu. Ce que Dieu va établir comme principe, le monde va vouloir établir le contraire de cela comme principe. Et dans le monde présentement, nous avons pesé ces promesses spirituelles, les bénédictions spirituelles sur les balances humaines. Et c'est comme ça qu'on arrive à un point où, avant d'avoir des enfants, on commence à calculer combien je vais perdre. Je ne suis pas en train d'encourager tout le monde ici à avoir 20, 30 enfants. Je ne suis même pas en train d'encourager quelqu'un à avoir un enfant. Mais ce que je dis juste, c'est que si tu as un enfant, considère que c'est une bénédiction de la part du Seigneur. Chéris cet enfant. Donne-lui le meilleur que tu as. Arrête de te plaindre et bénis le Seigneur pour la récompense qu'il t'a donnée. Vous savez, il y a certains avantages qui ne peuvent pas être quantifiés. Vous savez, quand dans le monde, on va peser le pour et le contre, la chose qu'on ne met pas de l'autre côté de la balance, parce que ça ne peut pas être quantifié. C'est le sourire innocent de cet enfant-là qui se jette dans tes bras quand tu rentres du travail. C'est les conversations souvent superficielles, mais en même temps profondes, que tu peux avoir avec un enfant de 4 ans. Vous savez, avec ma petite fille de 4 ans, nous avons des conversations. Souvent, tu te demandes d'où ça vient. L'amour désintéressé, les câlins multipliés, les jeux inventés. En fait, quelqu'un dit que les plus grands plaisirs de la vie se trouvent souvent dans les plus petites choses. Et nous devons réaliser que si nous avons un enfant, c'est une bénédiction. Nous devons le chérir. Tu dois dire à ton enfant que tu l'aimes. Et tu dois lui donner des câlins. Et tu dois l'encourager. Et tu dois lui donner du temps. Vous savez, ça ne suffit pas juste de parler. Mais il faut également l'action. Combien de parents abandonnent leurs enfants devant la télévision pour aller passer leur temps sur YouTube ou passer leur temps sur les réseaux sociaux? Écoute, occupe-toi de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Occupe-toi de la récompense que Dieu t'a donnée. Je viens encourager quelqu'un ce matin. Numéro 1, il faut chérir ton enfant. Vous savez, un enfant qui grandit entouré d'amour va toujours avoir un avantage par rapport à un enfant
qui grandit avec l'insouciance de ses parents. Et si tu veux que ton enfant grandisse dans la bonne voie, numéro 1, tu dois chérir cet enfant. Vous savez, souvent, des gens, je sais que beaucoup ne veulent pas avoir d'enfants aujourd'hui parce qu'on trouve que ça va voler ton temps. Mais même ton époux ne va jamais t'apporter la joie qu'un enfant va t'apporter. Regardez, la Bible nous dit, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 10, que Anne avait l'amertume dans l'âme et elle pria l'Éternel. Écoute, elle était amère dans son âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point dans sa tête. Elle était amère, elle était triste en elle. Et la Bible nous dit même que son mari est venu la voir et il a essayé de la consoler. Il lui dit, ne penses-tu pas que je vaux 10 fils avec tous les cadeaux dont je te couvre? Mais malgré cela, son âme n'était toujours pas joyeuse. Et je veux te dire que tu dois commencer à regarder ton enfant d'une autre manière. Regarde-le comme une bénédiction. Regarde-le comme une récompense. Regarde-le comme une grâce que le Seigneur t'accorde. Et c'est pourquoi elle a appelé Samuel. Je l'ai désiré. Tu sais, même si, je sais que certains vont dire, oh, cet enfant n'était pas désiré. Même si toi, tu ne l'avais pas désiré. Si Dieu te l'a donné comme récompense, ça veut dire qu'il a trouvé que tu méritais cette récompense. Donc, il a désiré pour toi. Et tu dois chérir cet enfant que Dieu te donne. La deuxième chose dont on va parler aujourd'hui, la première, il faut chérir l'enfant. Il faut le couvrir de baisers. Il faut le couvrir d'amour. Il faut le couvrir d'attention. Maintenant, la deuxième chose, si tu veux bâtir un Samuel dans ta maison, la deuxième chose, dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 21 à 22, la Bible dit, son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant serait sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Le mari de Anne avait l'habitude d'aller à Jérusalem pour les fêtes, parce qu'il devait monter pour les fêtes. Et Anne également allait avec lui. Mais quand elle a eu son enfant, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? C'est qu'elle a décidé de ne plus y aller. Elle a décidé de stopper les voyages. Littéralement, c'est comme si quelqu'un stoppait ses voyages, stoppait certaines activités. Il y a certains sacrifices que la personne est en train de prendre. Et le deuxième point que je suis en train d'amener aujourd'hui, c'est que il faut éduquer nos enfants. Il faut éduquer. Et l'éducation de l'enfant va te demander des sacrifices. Oh oui, tu me dis, il va aller à l'école. Non, non, non. Écoute, à l'école, on leur apporte l'instruction. Mais c'est toi qui dois lui apporter l'éducation. C'est toi qui dois lui apporter les valeurs morales et les valeurs spirituelles et la manière de se tenir. Il va prendre 1 + 1 = 2 à l'école. Mais écoute, s'il va savoir qui servir et comment vivre d'une manière droite, c'est si ses parents ont inculqué cela en lui. Et la Bible dit que Anne était volontiers à sacrifier. Elle n'est pas allée en voyage. Elle n'est pas allée dans les fêtes. Elle a laissé certaines choses parce qu'elle devait rester et nourrir cet enfant. Elle devait rester et prendre le temps. Et vous savez, ça prenait 5 ans pour sevrer un enfant. Aujourd'hui, je sais qu'on sevre l'enfant. Il y a certains enfants qui sont même sevrés avant leur naissance. Et il y a des parents il y a des femmes qui disent qu'elles sont allergiques à ce que l'enfant l'allait. Mais en ce temps, ça prenait 5 ans. 5 ans pour sevrer un enfant. Donc, pendant 5 ans, Anne a sacrifié. Pendant 5 ans, Anne a mis certaines choses de côté, certaines activités. Oh, dis-moi que ce n'était pas facile pour Anne.
Oh oui, ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qu'elle faisait avant. Elle avait certaines activités qu'elle était habituée à faire. Elle avait un programme. Mais quand cet enfant est venu, elle a réalisé que cet enfant est plus important que mon programme. Cet enfant est plus important que ses activités et ses fêtes et ses divertissements. Vous savez, la science nous dit que c'est pendant les 5 premières années de la vie d'un enfant qu'est bâti son caractère. Les premiers 5 ans vont avoir un impact majeur sur l'avenir de nos enfants. C'est ce qu'il entend pendant les 5 premières années. Ce qu'il voit, ce qu'il fait vont orienter le futur de ton enfant. Il peut devenir un adorateur de Dieu ou alors il peut devenir un adorateur d'idole. Et tout cela, ça a à voir avec les 5 premières années de son enfance. Et ce n'est pas un hasard, en fait, si l'école commence à 5 ans. Vous savez, si Dieu, parce que ce n'est pas un hasard, si Dieu a permis que ça commence à 5 ans, c'est parce qu'il veut nous donner l'opportunité d'avoir un pas d'avance sur le monde, avant que nos enfants n'arrivent à l'école, que nous ayons déjà inculqué les bonnes valeurs à l'enfant. Mais nous sommes dans une société où on fait passer le plaisir et la prospérité financière avant l'avenir des enfants. Et la structure a été mise en place pour qu'on confie nos enfants à des étrangers et au gouvernement par la voie des garderies. Et c'est eux qui vont inculquer certaines valeurs à nos enfants. Prêcher ces choses aujourd'hui n'est pas facile. Pourquoi? Parce que la plupart le font. Et j'ai eu de la difficulté avec cela. C'est un message avec lequel j'ai combattu, comme je vous ai dit tantôt. Mais Dieu m'a demandé d'en parler. Dieu m'a demandé de dire à quelqu'un aujourd'hui, tu dois éduquer tes enfants. Assure-toi de lui transmettre des valeurs. Assure-toi de lui montrer la voie du Seigneur. Ne laisse pas cette éducation à quelqu'un d'autre. Assure-toi de le faire. Vous savez combien de chrétiens, quand leurs enfants arrivent à l'adolescence, quand leurs enfants arrivent à l'âge adulte, combien de chrétiens voient leurs enfants chavirer dans le monde, et chavirer dans la drogue, et chavirer dans l'alcool. Oh, je ne suis pas en train de dire que si tu fais toutes ces choses, ça te garantit absolument. Non, non, non. Ce que je suis en train de dire, c'est de mettre tout de ton bord et de donner le meilleur que tu as, de telle manière, comme la Bible le dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Je viens plaider pour nos enfants, peuple de Dieu. Je viens plaider pour ces récompenses que le Seigneur nous a données. Je viens plaider à quelqu'un, écoute, que ton enfant soit plus important que tes finances, que ton enfant soit plus important que ta carrière, que ton enfant soit plus important que toute forme de choses que tu as sur la face de la terre. Vous savez, nous combattons également, tu sais, mon épouse et moi, elle garde nos enfants à la maison. Et on a eu à combattre par rapport à cela. On a eu à prier. Et souvent, la pression va être tellement forte sur mon épouse qu'après, on va se reparler et se demander, est-ce qu'il ne devrait pas aller à la garderie? Mais tu sais, par la grâce de Dieu, chaque fois, quelque chose revient en nous. Et mon épouse dit, je vais encore attendre. Je vais supporter. Peut-être c'est 5 ans de sacrifice, mais ces 5 ans de sacrifice auront un avantage éternel. La récompense est éternelle. Oh oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais je crois que ça vaut le coup. Investissons dans nos enfants. La Bible dit que Anne ne monta point. Elle a manqué les fêtes, elle a manqué les voyages, elle a consacré tout le temps qu'elle avait juste à nourrir et à éduquer cet enfant. Je crois qu'elle devait lui enseigner la voie de Dieu. Je crois qu'elle devait lui parler de ce Dieu qu'elle a prié et qui a exaucé sa prière. Je crois qu'elle devait lui raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Je crois qu'elle devait lui dire les choses à faire et les choses à ne pas faire. Anne a pris cette responsabilité au sérieux. En fait, ce que le monde fait aujourd'hui, c'est qu'il sacrifie les enfants
pour leurs désirs. Mais ce qui devait réellement être fait, c'est que nous devons sacrifier nos désirs pour nos enfants. Dans la deuxième chose, nous devons éduquer nos enfants. La troisième chose, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 26, la Bible dit, Anne dit, et là, elle se retrouve devant le sacrificateur Élie. Là, elle se retrouve devant Élie alors qu'elle vient lui confier son enfant. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Il se prosternera devant l'Éternel. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ceci. Cette femme était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Et là, elle prie, le Seigneur lui donne un enfant. Et là, elle garde l'enfant pendant 5 ans. Et là, quand il arrive à l'âge de 6 ans, elle se présente devant le sacrificateur et elle abandonne l'enfant au temple. Et elle dit, il est prêté toute sa vie. Imaginez quel genre de sacrifice cela représente. Je ne sais pas si vous avez déjà saisi la portée et la profondeur de cela. Le seul enfant qu'elle avait, elle est venue le confier à l'Éternel. Nous devons réaliser que nos enfants appartiennent à l'Éternel. Ton enfant ne t'appartient pas. En fait, Dieu t'a prêté ton enfant. Et un jour, il va venir nous demander de rendre les comptes. Et là, le troisième point que je mentionne aujourd'hui, c'est il faut qu'on dédicace nos enfants au Seigneur. Vous savez, quand on parle de dédicacer, nous avons tendance à penser que c'est juste ce jour-là où on vient et on donne l'enfant au prédicateur ou au pasteur. Et le pasteur porte l'enfant. Il élève l'enfant vers le Seigneur et il fait la prière de dédicace. Écoute, peut-être ça, c'est une dédicace cérémoniale, mais ça prend une dédicace continuelle. Chaque jour, tu dois confier ton enfant au Seigneur. Chaque jour, tu dois dire, Seigneur, voici ton enfant. Fais de lui ce que tu veux. Et c'est ça, dédier son enfant au Seigneur. Et il y a des parents aujourd'hui que on doit combattre avec eux pour que les enfants viennent à l'école du dimanche. Il y a des parents aujourd'hui où on doit combattre avec eux pour qu'ils achètent peut-être un livre biblique à leurs enfants, ou bien qu'ils fassent assister à une activité dans la maison du Seigneur. Mais comprends ceci, cet enfant appartient au Seigneur et tu dois le dédicacer au Seigneur. Tu dois t'assurer à ce qu'il vive dans les voies de Dieu et tu dois t'assurer à ce que tout ce qu'il fait est en accord avec ce que Dieu demande. Ton enfant n'est pas ta possession, je vais le répéter. Et fais attention comment tu traites la possession de Dieu. Parce qu'un jour, Dieu va nous demander de rendre des comptes. Et la Bible nous dit que Samuel a été remis à Élie. Il était au service d'Élie et des fils d'Élie. Et la Bible nous dit en fait que les fils d'Élie étaient des hommes pervers, étaient des gens qui volaient les offrandes. Et ils couchaient même avec ces jeunes filles qui venaient se présenter devant le tabernacle. Et la Bible nous dit que Samuel était au milieu de ces personnes. C'est comme si elle avait mis son enfant dans la mauvaise école. C'est Élie lui-même, le sacrificateur. Il n'était pas en règle avec le Seigneur. Et ses fils non plus ne l'étaient pas. Samuel était entouré de mauvaises personnes. Et malgré cela, la Bible nous dit que Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Samuel grandissait en marchant selon les voies du Seigneur. Et quand tu regardes ceci, tu réalises que ce qui avait été mis dans le cœur de ce petit garçon, c'est alors qu'il était encore dans les bras de sa mère, même s'il s'est retrouvé dans la mauvaise école à l'âge de 6 ans, il a continué à craindre le Seigneur. Il a continué à marcher dans les voies du Seigneur. Il n'a pas suivi le chemin tortueux que le montraient les autres, mais il a gardé le chemin que sa mère avait mis dans son cœur alors qu'elle s'occupait encore de lui.
Et quand tu regardes, j'ai parlé de ce passage tantôt, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand tu seras grand, il ne s'en détournera pas. Quand tu regardes encore, je crois que vous connaissez tous la mère de Moïse, Jochebed. La Bible dit qu'elle a gardé Moïse jusqu'à l'âge du sevrage. Et c'est à cet âge-là qu'elle allait le donner à Pharaon, dans la maison de Pharaon. Il est allé dans l'école des princes d'Égypte. Mais même s'il était entouré d'Égypte, ce qu'il avait reçu à son bas âge n'a jamais disparu. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 24, que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Waouh! Écoute, il avait reçu cela uniquement pendant ses 5 premières années. Mais le voilà 40 ans plus tard. Il refuse toujours d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la réjouissance du péché. Il était peut-être à l'école des Égyptiens. Mais il préférait qu'on se moque de lui. Il préférait qu'on l'insulte. Il préférait qu'on l'accuse. Il préférait qu'on l'attaque. Mais il disait, non, 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 je ne suis pas un Égyptien, mais je suis un enfant de Dieu. Et je ne veux pas prendre part à ces idolâtries d'Égypte parce que je suis un enfant de Dieu. Et on dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. C'est ce que Moïse avait reçu. Ça a bâti en lui de la fermeté. Ce que Moïse avait reçu, ça a bâti en lui un zèle, que peu importe l'épreuve, peu importe la persécution, peu importe les accusations, il allait servir le Seigneur, il allait vivre pour Dieu, il allait s'attacher à la loi de Dieu. Parce que sa mère avait pris le temps d'inculquer cela en lui. C'est papa, maman, ton investissement à bas âge dans le cœur de ton enfant va avoir un impact éternel sur sa vie. Et je viens me présenter comme un défenseur des tout-petits ce matin. Je viens plaider de la part du Seigneur. Investissons-nous dans nos enfants. Vous savez, en ce temps de confinement, nous sommes à la maison pour la plupart d'entre nous avec eux. Nous avons plus de temps que nous passons avec eux. Pourquoi ne pas commencer quelque chose maintenant? Pourquoi ne pas s'asseoir avec eux? Pourquoi ne pas regarder comment établir un programme ou établir des activités? Essayer de diminuer le temps devant l'écran. Essayer de diminuer le temps devant les jeux vidéo. Passer un peu plus de temps à enseigner les voies de Dieu à nos enfants. Pourquoi ne pas faire ces choses? La quatrième chose que je vais mentionner, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. La Bible nous dit que sa mère l'avait déjà confié. Il était dans le tabernacle. Il servait avec le sacrificateur et avec les fils du sacrificateur. Mais malgré le fait qu'elle avait confié, elle ne l'avait pas abandonné. Chaque année, elle venait avec une nouvelle robe. C'est comme si elle venait et elle vérifiait la taille de l'enfant. C'est comme si elle venait et elle regardait sa croissance. Et pourquoi est-ce que je mentionne cela? Et ça, c'est le quatrième point. Le quatrième point, c'est qu'il faut vérifier la croissance de nos enfants. Il faut évaluer nos enfants. Très souvent, nous voulons laisser cette responsabilité à l'enseignant de l'école du dimanche. On se dit juste que, oh oui, je vais la laisser à l'école du dimanche, je vais le laisser à l'école du dimanche. Mais laisse-moi te dire qu'il passe ou elle passe 1 heure maximum avec ton enfant par semaine. Mais le reste des heures, c'est toi qui les passes avec ton enfant.
Donc, s'il y a quelqu'un qui va avoir un véritable impact, ça va être toi. Donc, tu dois vérifier si ton enfant grandit réellement dans les voies de Dieu. Tu dois vérifier s'il lit la Bible journalièrement. Tu dois vérifier s'il étudie la parole de Dieu ou bien s'il prie. Tu dois vérifier s'il fait quelque chose qui est connecté, pour le connecter avec le Seigneur. Ne laisse pas cela au hasard. On dit qu'elle venait avec une nouvelle robe. Et là, elle allait être émerveillée de voir que cette nouvelle robe, avec cette nouvelle taille, allait le suffire. Parce que Samuel était en train de grandir. Et de même qu'il grandissait physiquement, il grandissait spirituellement. Je vais dire à quelqu'un, nous devons vérifier. Vérifie ce que tes enfants regardent sur leur ordinateur. Vous savez, un parent doit savoir à chaque moment ce que son enfant regarde sur l'ordinateur. Un parent doit savoir à chaque moment c'est qui ses contacts, c'est qui ses amis. Il passe du temps avec qui, combien de temps il passe avec eux. Un parent doit savoir c'est quoi les activités journalières de son enfant. Tu dois vérifier. C'est une responsabilité que Dieu te donne. La cinquième chose, et on va finir avec cette cinquième chose. Quand tu regardes, comme j'ai dit tantôt, les fils d'Élie, ils faisaient des choses abominables. Ils déshonoraient les offrandes qu'on apportait au Seigneur. Ils vivaient dans la débauche avec ces jeunes filles-là qui venaient pour célébrer le Seigneur. Et la Bible dit qu'un jour, le Seigneur a envoyé un homme de Dieu pour aller parler à Élie. Parce que Élie, pendant longtemps, il savait ce qui se passait, mais il fermait l'œil à cela. Lui, souvent, il allait parler à ses fils, mais il n'allait pas agir. C'est quelque chose de parler à tes enfants par rapport à quelque chose quand tu vois d'autres personnes. Et j'ai déjà vu beaucoup cela à l'église. Tu sais, tu vois l'enfant de quelqu'un, il est en train de faire le désordre. Et là, son parent va se lever, commencer à lui parler que ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et très souvent, tu vas savoir que ce parent-là ne fait pas de la même manière à la maison. En fait, il ne corrige pas son enfant à la maison. Parce que quand il va le dire, l'enfant va continuer à faire comme si de rien n'était. Parce qu'il sait que dans tous les cas, elle ne m'a jamais corrigé. Dans tous les cas, elle m'a laissé faire cela à la maison. Qu'est-ce qui fait que à la maison, elle me laisse faire ça et ici à l'église, elle vient me dire autre chose. Et Samuel a juste parlé d'une manière quelconque à ses enfants sans toutefois appliquer une correction. Et la quatrième chose, en fait, la cinquième chose, pardon, qu'il faut absolument, si tu veux bâtir un Samuel, c'est qu'il faut corriger nos enfants. Il faut les corriger. Vous savez, l'homme de Dieu s'est présenté devant Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 29, il dit, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? » Wow! Il dit, tu honores tes fils plus que moi. Tu laisses certaines choses que tu sais que je n'approuve pas. Tu laisses certaines choses que tu sais qui ne me glorifient pas. Parce que ce sont tes enfants, tu les laisses les faire. Et tu honores tes enfants plus que moi. Il dit au verset 34, « Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. » Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Il dit, parce que tu ne les as pas corrigés, moi je vais les corriger. Et je vais juste avertir quelqu'un aujourd'hui. Corrige tes enfants. Ne laisse pas Dieu corriger tes enfants. Corrige tes enfants. Écoute, tu dois leur dire ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. Et s'ils font ce qui n'est pas droit, il faut qu'il y ait une correction. Il faut qu'il y ait quelque chose qui leur fait déterminer et comprendre que ce qu'ils n'ont pas fait n'est pas bien. Et que s'ils le refont encore la prochaine fois, ben le résultat encore qu'ils auront ne sera pas bien. Ça prend la correction. Je sais qu'aujourd'hui, on veut nous dire qu'on va éduquer nos enfants avec la philosophie. Mais écoute, même celui qui a enseigné ces choses, Freud, sa fille, s'est suicidée. Parce que la philosophie ne va pas éduquer nos enfants. Les moyens de la Bible sont encore les bonnes. La Bible dit que celui qui ne corrige pas son enfant est en fait en train de l'envoyer en enfer. Tu l'envoies à la perdition.
Je ne suis pas en train de parler d'abus. Je ne suis pas en train de parler des gens qui frappent leurs enfants sans raison. Ce dont je suis en train de parler aujourd'hui, c'est que tu dois faire savoir à ton enfant que ceci est acceptable, ceci n'est pas acceptable. Et si tu fais ce qui n'est pas acceptable, il y a une correction qui va suivre. Ça prend la correction. Comment bâtir des Samuel? Je viens dire aujourd'hui que c'est possible de bâtir un Samuel. Mais ça va prendre certains ajustements dans notre vie. Nous ne pouvons pas diriger nos maisons et diriger nos enfants de la même manière que le monde dirige ses enfants. Numéro 1, il faut chérir les enfants. Donne-leur de l'amour. Vous savez, on a parlé de la correction à la fin, mais ça commence d'abord par l'amour. Parce que si tu corriges, alors que tu n'as pas déjà donné beaucoup d'amour, l'enfant va te haïr. Donne-leur de l'amour, chéris tes enfants. Numéro 2, il faut éduquer tes enfants. C'est la responsabilité du parent d'éduquer. Père, éduque tes enfants. Mère, éduque tes enfants. Ne laisse pas cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Numéro 3, il faut dédicacer nos enfants au Seigneur. Mon enfant appartient à Dieu, peu importe. Peut-être j'ai des projets que mon fils va être un docteur ou que ma fille va être une chef d'entreprise. Mais tu sais, si Dieu demande à ce qu'il soit un prédicateur, qu'il soit prédicateur. Si Dieu demande à ce qu'il soit un missionnaire, qu'il soit un missionnaire. Parce que cet enfant ne m'appartient pas. Dieu m'a prêté cet enfant. Numéro 3, il faut vérifier, il faut évaluer la croissance spirituelle de nos enfants. Ça prend de garder un œil sur nos enfants. Et numéro 5, finalement, il faut corriger nos enfants. Et si tu fais ces choses-là, tu es en train de mettre toutes les chances de ton côté de bâtir un Samuel. Et moi, je crois que Dieu veut élever une génération de Samuel. Dieu veut élever une génération d'enfants qui, au bas âge, sont déjà capables d'entendre la voix de Dieu. Dieu veut élever une génération d'enfants qui sont capables de servir le Seigneur, même dans ces écoles qui sont des champs de bataille, où la perversité et où les abominations règnent. Dieu veut élever une génération d'enfants qui vont grandir et servir le Seigneur depuis le bas âge jusqu'à leur mort. Mais si cela va arriver, c'est si les parents s'investissent dans leurs enfants. On va finir avec ceci. Vous savez, ces choses dont je parle, ce sont des choses que nous aussi, on a eu à combattre. Et on combat de temps en temps avec cela. Mais je veux juste te dire à quelqu'un que si tu te bats, le Seigneur va t'aider à te battre. N'abandonne pas sur tes enfants. Arrête de penser. Et souvent, il y a ces pensées qui viennent dans nos têtes. Peut-être c'est à cause de mon passé. Peut-être c'est à cause du gène de nos parents ou de nos grands-parents. Peut-être c'est à cause des liens familiaux. Écoute, juste investis-toi. Peut-être pour certains enfants, ça prend plus d'investissement que d'autres. Mais je crois que le prix vaut la peine d'être payé. On va finir avec ceci dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 2. La Bible dit, Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Quand tu vois dans la parole de Dieu, tu vois qu'il y a certains endroits où les enfants voulaient s'approcher, mais les adultes les repoussaient. Mais Jésus leur dit, laissez venir en moi les petits enfants. Jésus était intéressé par les petits enfants. Vous savez, c'est quelque chose de triste que de voir une génération qui sert Dieu avec zèle, mais que la génération d'après vit dans les abominations les plus terribles. Mais Dieu veut que cette même foi qui est en nous se trouve également dans nos enfants. Et la Bible dit que Jésus appelle un petit enfant et il le place au milieu de tous ces hommes adultes. Il leur dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Wow! Il dit, vous pensez grand, fort,
habiles, sages et intelligents. Mais laissez-moi vous dire que vous avez besoin de devenir comme ces petits-enfants. Vous devez vous convertir de la même manière que ces petits-enfants se convertissent. Il dit au verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Et ce qu'il est vraiment en train de dire, il dit ici, écoute, si tu vas entrer dans le royaume des cieux, ça prend d'abord que tu sois comme un petit enfant. Vous savez, l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit d'ailleurs que quand nous venons et nous obéissons à l'évangile, dans le livre, ce n'est pas dans mes notes, mais dans le livre de Jean, chapitre 3, la Bible dit, celui qui, la Bible dit, le Seigneur dit en fait à Nicodème, il dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. En fait, ça prend de passer par un processus semblable à celui de l'enfance. Tu dois naître de nouveau, être baptisé d'eau et être baptisé d'esprit. Mais la Bible nous dit ici que si nous allons entrer dans ce royaume, ça va prendre que nous recevons cet évangile-là comme les petits-enfants. Vous savez, un petit enfant, quand tu vas lui dire, c'est ça que ça prend, il n'a pas besoin d'argumenter avec cela. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, laisse-moi te dire que tu dois recevoir cet évangile comme un petit enfant. Tu dois te repentir, être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et être rempli du don du Saint-Esprit. Et là, par la suite, il parle d'humilité. Parce que ça prend de l'humilité pour obéir à ces choses. Vous savez, souvent, l'orgueil, et quelqu'un dit que c'est l'orgueil qui va amener le plus de personnes en enfer. Et moi, je le crois fermement. Souvent, l'orgueil va nous empêcher de saisir la grâce que Dieu nous donne. Et je lui dis par la suite que celui qui va recevoir en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Donc, Jésus est intéressé de la manière comment on reçoit les petits-enfants. Jésus est intéressé de la manière comment on traite. Écoute, ton salut va également dépendre de comment tu traites ton enfant. Cet enfant n'a pas été conçu pour les choses du monde. Il n'a pas été conçu pour les choses charnelles et les choses temporaires. Il n'a pas été conçu pour Hollywood ou bien pour la NBA. Il a été conçu pour le Seigneur. Et regardez le verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou un meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé et médité sur ce passage, mais c'est un passage très fort. Vous savez, il dit que si quelqu'un scandalise, et j'ai cherché la signification de scandaliser. Scandaliser, ça signifie vraiment amener à pécher, être une occasion de chute, une pierre d'achoppement. Que si quelqu'un amène un enfant à pécher, et là tu vas dire, oh oui, mais comment est-ce que je peux amener mon enfant à pécher? Oh oui, en lui faisant voir des choses qu'il ne doit pas voir. Participer à les choses qui ne participent pas, en l'éloignant de Dieu, en lui faisant croire que certaines choses sont plus importantes que la parole de Dieu, et plus importantes que la maison de Dieu, et plus importantes que le service du Seigneur. Mais le Seigneur dit que si quelqu'un scandalise un enfant, si un enfant va en enfer à cause d'un parent, il vaudra mieux pour ce parent-là qu'on attache à son cou un lourd moulin et qu'on le jette au fond de la mer. En fait, son châtiment sera pire que cela. Alors, je viens juste exhorter quelqu'un ce matin. Prends soin de cet héritage que le Seigneur t'a donné. Occupe-toi de cet enfant. Veille sur cet enfant. Donne-lui le meilleur. Écoute, bâtis un Samuel dans ta maison. Et si cela va arriver, ça va prendre des sacrifices, ça va prendre des efforts, et ça va prendre que quelqu'un soit intentionnel pour bâtir un Samuel. Alléluia. Si vous êtes en train de m'écouter
et que vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, vous pouvez juste mettre une note sur ce message ou alors m'appeler. Mon téléphone cellulaire, c'est le 514-993-5285. 514-993-5285. Et nous allons trouver un moyen de pouvoir vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas reçu le don du Saint-Esprit, nous pouvons également trouver un moyen afin que cela arrive. Vous pouvez encore m'appeler et nous pouvons en discuter. Mais là, maintenant, je veux juste exhorter chacun d'entre nous. Bâtissons un Samuel dans notre maison. Nous allons prier pour conclure. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce temps de partage. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour ces principes, Seigneur, que tu nous as donnés aujourd'hui afin de bâtir un Samuel dans nos maisons. Père, ces enfants qui sont si précieux, Seigneur, à nos yeux, nous savons qu'ils sont encore plus précieux à tes yeux, Père. Nous venons encore aujourd'hui, Seigneur, te les confier. Oh, Père, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Mais nous venons nous engager à faire l'effort. Nous venons nous engager, Seigneur, à sacrifier. Nous venons nous engager à être intentionnels dans la manière comment nous allons les éduquer, de les chérir, Seigneur, de leur donner tout l'amour, Seigneur, que toi, tu nous as donné, Papa. Les aimer de tout notre cœur et de toute notre âme. Et Seigneur, que cet amour se manifeste, Papa, par le temps qu'on investit, Seigneur, en nous. Père, nous prions, Seigneur, afin que tu nous donnes de les éduquer, donne de la sagesse, Seigneur, l'intelligence, de leur apporter l'éducation, Seigneur, que tu veux qu'on leur donne. Père, nous voulons les dédier encore à toi ce matin, Papa, car ce sont tes enfants. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous les as prêtés, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, bien entretenir, Seigneur, ce prêt. Père, nous venons également encore, Seigneur, te demander, Papa, de nous aider, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à bien surveiller nos enfants. Aide-nous à bien les évaluer. Aide-nous à garder un œil sur eux, Seigneur. À s'assurer qu'ils grandissent comme ils doivent grandir, Père. À venir te voir, Seigneur, pour te demander ton aide. Si on voit que la croissance n'est pas comme elle devait être, Papa, aide ton peuple ce matin, nous te prions. Mais nous prions également, Seigneur, afin que tu nous aides à les corriger, Seigneur. Non pas avec colère, non pas avec vigueur, mais à les corriger avec amour, Seigneur. Cette correction-là qui mène au salut, Seigneur, afin qu'on puisse établir, Seigneur, les balises, Seigneur, et leur montrer que ça, c'est le bon chemin, mais ce chemin mène à la mort. Père, donne-nous, Seigneur, de ne pas être juste des observateurs dans la vie de nos enfants, mais donne-nous d'être ceux-là, Seigneur, qui leur montrent la bonne direction. Père, je prie pour chaque enfant, Seigneur. Chaque enfant, Seigneur, de l'église de Saint-Michel et chaque personne, Seigneur, en ce moment qui nous écoute, Papa, et qui a un enfant de bas âge, je prie, Seigneur, afin que tu nous bénisses et que tu nous guides, que tu nous oignes, Père, afin que nous puissions être de bons parents qui vont bâtir un Samuel dans sa maison. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et bâtissons un Samuel dans nos maisons. Alléluia.